Elle sera coupée en deux. C'est pas grave. Alors, donc je disais, si tu dis non à un artiste, est-ce que tu es franc avec lui? Par exemple, il t'écrit, il veut jouer avec toi, il veut faire une prod. Est-ce que tu lui expliques pourquoi? Oui, Ou bien est-ce sûr. que tu Moi, ne non, réponds ouais, pas je suis pour assez pas peur franc. de le vexer? Tu es assez franc? Je suis assez franc. Non, je suis pas du genre à ne pas Très répondre. bien. Même en général, j'aime bien communiquer. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un me demande et que j'ai pas envie, peut-être des fois, je trouve une autre façon de collaborer avec lui, comme par exemple de proposer un remix ou alors juste simplement un Ouais. featuring. Ouais. Voilà. Faut que tu Après, te sentes en fait. Faut que tu te... ouais, puis réciproquement. Ouais, ouais. Et puis il y a des fois, oui, ça m'arrive de dire non parce que c'est trop loin de ce que je suis, ce que j'aime. De tout ta ça. couleur Ouais, musicale. voilà, Très ouais. bien. Un disque que tu écoutes souvent et dont tu n'as pas honte. Un Ça disque peut que être un truc mainstream, underground, obscur. ouais. Bah, moi j'aime bien des trucs un petit peu. Parfois de Rodens par exemple. Ouais. Alors je sais que Des c'est choses pas. de ta c'est- jeunesse c'est- qui t'ont marqué, par ou exemple. pas forcément lié à ça, c'est Ouais. que je pense qu'il y a des bonnes chansons, bon Un peu évidemment, joyeuse, un peu voilà, sur des mais vibes happy, qui ouais. sont Ouais. qui sont évidemment avec une orchestration un petit peu too much, Ouais. un peu vulgaire parfois, mais ça reste quand même des bonnes chansons. D'accord. Alors, vu que c'est dur de te mettre dans une case de par tes styles variés que tu exploites, quel a été pour toi le déclic de produire de la musique variée justement? Est-ce que tu as un disque, un label, un artiste qui t'a ouvert l'esprit pour ne pas rester dans un style de musique et te cantonner à un style? Quel a été le déclic pour toi? Ou une influence? Le déclic pour moi, oui, c'était d'écouter des instruments, des musiciens qui s'appropriaient l'instrument, qui Ouais. ont porté l'image que avaient des instruments ailleurs, que ça soit dans le jazz avec des gens quand j'étais jeune, la première fois que j'ai entendu John Coltrane Ouais. qui jouait My Favorite Things, j'ai dit ah tiens, le saxo ça peut devenir vraiment quelque chose de Ouais. bien plus spirituel et barré que ça en a l'air. En musique électronique, ça a été des artistes, comme tu citais Richard Pinas Ouais, ouais. en France, Silver Apples aux États-Unis, ou Suicide aux États-Unis, Ouais. et en Allemagne, c'était des gens comme Kahn, Kraftwerk, Manuel Gucci. Manuel Ouais, Gotching, ouais, évidemment. ouais. Tout ça, c'est des gens, je trouve, qui se sont appropriés des instruments et en fait un truc très personnel. D'accord, donc c'est plus une façon de jouer que... Non, c'est une façon de s'exprimer, Ouais. plutôt. Très bien. On va parler de l'IA. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu penses qu'elle peut tuer les producteurs à la longue? Ou pas du tout? Oui, absolument. Ouais, Bien sûr. Oui, je pense qu'elle a déjà fait des elle dégâts. a avancé un peu. Mais... Pas un peu, je pense que déjà c'est même bien présent. On parlait des pourcentages dans les listes sur Spotify, Deezer, d'écoute, d'artistes ouais. fausses. Donc Ça voilà, fait donc peur. ça prend forcément la place d'artiste, donc on ne paye pas assez d'artistes. Mais est-ce que tu penses qu'elle peut avoir on va dire, l'originalité de créer un morceau qui sort du lot, par exemple? Moi, c'est pas la. Parce que la musique, il y a de l'intuition, il y a une Non, batte, non, il mais y a un feeling. moi je veux dire que c'est comme n'importe quelle œuvre d'art, c'est pas forcément le résultat qui compte, c'est Ouais. aussi la démarche derrière un artiste. Alors évidemment, quand on voit un urinoir, on dit ouais, voilà, c'est nul, Ça le sert. mec ça a déjà été fait, Ouais. enfin je veux dire, c'est quelqu'un d'autre qui a fabriqué, c'est pas une œuvre d'art. Donc ce qui compte, c'est même à la musique, c'est un peu pareil. D'accord. C'est aussi l'artiste derrière, ce qu'il veut raconter, comment ça se passe dans l'histoire de la musique et tout ça. Donc l'IA, évidemment, ça ne tient pas compte de ça. Donc ça peut pas être Donc- quelque chose de... Donc quoi Donc ça peut être positif dans le sens où il restera une part de l'humain, en fait, dans la musique. Non. Moi, Non je vois pas quelque chose de positif dans Ah ouais, ça va. avec l'IA Non, dans la non, mais musique. oui, justement. Désolé. Non, mais justement, moi je suis pas pour l'IA, justement. Non, mais je comprends qu'il y Est-ce a qu'il des peut gens s'en qui voient des servir? avantages. Moi, je vois qu'un avantage économique. Ah oui, Je oui, vois oui. pas du tout Donc, le reste. Ça détruit tout le reste, c'est-à-dire la créativité, la personne créative, Ouais. les deux. Très bien. Après, j'ai rien contre l'IA, par exemple, appliquée à la médecine, des choses comme ça. Là, je Ouais. pense que là, c'est des choses qui sont vraiment utiles pour le coup, d'assistance. Voilà. Après,
le problème de l'IA, c'est que ça fait que les choses qui sont agréables. Et moi, ça m'intéressera à l'IA le jour où ça fera le ménage, la vaisselle, la lessive à ma place. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas qu'on crée, moi j'en ai rien à foutre de créer de la musique. Non, mais c'est sûr. Très bien. Alors, donc on a bientôt fini l'interview. Oui. Donc soit je te laisse un mot pour la fin, soit j'ai emmené un petit instrument un peu primitif. Soit je te laisse improviser un truc. Donc tu as le choix. Ouais, ça peut piège là. Je peux te montrer l'instru. Qu'est-ce que c'est donc? Ah, une Sansa, d'accord. Oh, bah non, mais je suis pas. C'est toi qui décides. Non, je vais pas jouer de Sansa. Il y a des gens qui jouent mieux que moi. Ouais. D'accord. Mais bon, donc un petit mot pour la fin. Ouais, bah écoutez, continuez à acheter des disques, à écouter de la vraie musique faite par des vrais gens. Renseignez-vous sur qui l'a fait. C'est le seul moyen de s'en sortir pour les artistes. De cette expression, parce que là, en fait, pas pour les artistes, pour l'humanité, c'est vraiment. Si tout devient virtuel, je vois pas l'intérêt. Si tout ce qui est agréable est remplacé par le virtuel. C'est sûr. Voilà, c'est pour ça que je crois, finalement, je suis devenu matérialiste avec le temps. D'accord. Voilà, tout simplement. Bon, c'était le mot de la fin alors. Oui, à bientôt. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Et Étienne Jomet est encore à Besançon pour certains concerts. Oui, vendredi et jeudi c'est complet et vendredi avec le Au FRAC, jeudi, ouais. Voilà. Et puis vendredi à la Rodia avec voilà. Zombie. Non. Très bien, merci. Ciao. Bye bye.